Là, je sors d'un magasin, un magasin où il y avait beaucoup d'accessoires de voyage. Et ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose assez souvent. C'est une question qu'on me pose. Là, je viens de faire un sondage d'ailleurs. Peut-être que tu as vu sur Instagram et sur Facebook. Je demandais quelles sont les vidéos que vous aimeriez que je fasse plus souvent. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit le matériel de voyage. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on part faire un tour du monde. Si tu as envie de faire un tour du monde ou quand on veut partir pour des longs voyages. Peut-être que tu as déjà voyagé quelques semaines, 2, 3 semaines ou peut-être un mois, mais on se pose quand même cette question quand on veut partir 6 mois ou une année. Qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel? Et si tu as envie de devenir nomade digital, tu te demandes peut-être aussi ça, qu'est-ce qu'il me faut comme matos? Et c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. On en a déjà un petit peu parlé, mais là c'est une vidéo un tout petit peu spécifique. Donc déjà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes qui sont salariées, qui aiment voyager, qui rêvent de voyager plus et qui veulent créer leur propre activité sur Internet, qui veulent en fait créer des revenus sur Internet pour pouvoir voyager plus, pour pouvoir en fait travailler plus n'importe où dans le monde, pour pouvoir partir 6 mois quand ils ont envie ou pour être plus libre aussi. Et je les aide en fait à trouver leur idée. C'est souvent la question qu'on se pose, c'est quelle idée, donc quoi je veux me lancer. Je les aide à trouver leur idée et à lancer leur idée pour faire leur première vente dans les 3 mois. Et si toi aussi tu as envie de devenir nomade digital, bon, le mot nomade digital c'est un peu barbare, peut-être que tu connais pas, mais en gros, si tu as envie de travailler en voyageant, si tu as envie d'être entrepreneur, si tu as envie d'avoir une activité sur Internet, si ça te parle, eh bien, écris-moi via le formulaire juste en dessous de cette vidéo. Donc, il y a un petit formulaire, tu réponds aux quelques questions et ça te permettra d'obtenir un coaching gratuit de 30-45 minutes et on va vraiment discuter, on va vraiment venir chercher qu'est-ce que tu pourrais faire, quelles sont tes idées, pourquoi tu as envie de ça, qu'est-ce que ça t'apportera et surtout, on va regarder qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour y arriver et on va voir si on a envie de travailler ensemble. Et donc aussi, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est un sujet qui t'intéresse, donc le voyage, le nomadisme digital, l'entrepreneuriat, eh bien abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos dans ta boîte email. Donc le matériel de voyage, justement, c'est une question qu'on se pose assez vite. Donc quel matériel acheter, quel matériel choisir quand on part pour une longue durée, quand on part plus qu'un mois, quand on part peut-être pour 6 mois par exemple, ou quand on part travailler à l'étranger, justement avec son sac à dos et juste son ordinateur, et, ou bien pour un tour du monde aussi. Quel matériel choisir pour un tour du monde? Et je me souviens que c'était une question que je m'étais posée aussi quand j'étais partie en tour du monde il y a plusieurs années. J'étais partie en 2014 pour une année et j'étais jamais partie plus que 2 semaines. Donc c'était quelque chose de très nouveau pour moi de partir une année complète. Et c'est vrai que j'avais fait quelques erreurs. Et j'ai envie de te parler de ça parce que dans ce magasin où j'étais tout à l'heure, il y avait tellement d'articles qui donnaient envie. Il y avait des sacs à dos incroyables, des sacs à dos super design et très chers. Maintenant, je vais te parler de ça aussi parce que vous êtes beaucoup à me dire, voilà, j'ai pas assez d'argent pour voyager, j'ai envie de voyager plus, mais ça coûte cher, j'ai envie de partir 6 mois, mais ça coûte cher, je peux pas partir tout de suite, j'ai pas le budget, mais quel matériel choisir? Et c'est là qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche parce que finalement, en vrai, t'as pas besoin de tant de matériel que ça. Et là, je voyais justement ces sacs à dos incroyables, là, des petits sacs à dos, par exemple, des petits sacs à dos, comment on appelle ça, ces sacs à dos de jour, tu sais, pour prendre avec en voyage, pour quand tu pars marcher 1 ou 2 jours, par exemple, ou quand tu pars en ville. Et ces sacs à dos coûtaient tellement cher. Après, ils étaient très beaux, ils avaient beaucoup de poches, mais ils étaient dans les 100 euros. Ensuite, il y avait des gourdes incroyables, super design, super légères. Il y avait des couteaux suisses très spéciaux pour le voyage, des bidules contre les moustiques, des bracelets contre les moustiques à 15 euros la pièce. Après, il y avait des boussoles, des lampes frontales, un carnet de voyage épais comme ça, avec une belle couverture en cuir, super lourd, mais très beau, avec un très beau stylo. Mais tellement d'objets finalement qui donnent envie d'acheter. Ça donne envie quand même. Tu sais, quand tu es là, surtout si tu sais que tu pars en voyage, ça donne un petit peu envie. Et pour moi, c'est juste quelque chose qui pousse encore une fois à la consommation et ce ne sont pas des objets dont on a vraiment besoin en général. Donc si tu as un vieux sac à dos, Eastpak, ça suffit. Si tu as un vieux sac à dos de randonnée, généralement ça suffit, en tout cas au début, sauf si tu as, alors bien sûr si tu as le budget et puis que tu vas partir voyager là et que tu as beaucoup de budget, ben, c'est pas un problème. Mais si aujourd'hui tu te demandes comment tu vas partir voyager pour une longue durée, que tu ne sais pas encore trop comment faire, tu vas commencer à faire des revenus, peut-être que justement tu es en train de commencer à devenir nomade digital ou tu veux devenir nomade digital,
mais tu n'as pas encore beaucoup de revenus ou tu ne fais pas encore de revenus sur Internet, ben, tu n'as peut-être pas envie de dépenser 200, 300, 400 euros dans du matériel. Et c'est de ça que je te parle dans cette vidéo, c'est ne dépense pas une fortune pour des bidules, ne dépense pas des fortunes pour une boussole, une lampe frontale, c'est tous des trucs dont on n'a jamais besoin, qui traînent au fond du sac à dos. Je sais plus ce que j'avais acheté moi, mais j'avais aussi un ou deux bidules qui me servaient à rien. Donc n'achète rien. Si tu as un vieux carnet, ça suffit. La lampe frontale, elle te servira jamais. Après, maintenant, si tu me dis que tu pars 6 mois en Amazonie, en autosuffisance, avec une tente ou je ne sais quoi, alors oui, bien sûr, tu auras besoin de matériel spécifique. Mais alors dans ce cas-là, cette chaîne, elle n'est pas faite pour toi. Cette chaîne, c'est vraiment pour les personnes qui ont un ordinateur, qui ont besoin de Wi-Fi, et qui vont travailler dans des villes où il y a du Wi-Fi, ou dans des petits villages, mais des endroits où vraiment tu as une bonne connexion Internet et où tu peux travailler, où tu peux te concentrer, où tu trouveras des cafés. Enfin bref. Voilà, donc l'idée c'est que si tu pars pas maintenant dans la jungle pendant 3 mois en autosuffisance, t'as pas besoin de boussole, pas besoin d'autant de gadgets, parce que si tout d'un coup il te manque quelque chose, eh ben, t'achèteras sur place. Si vraiment il te manque quelque chose, voilà, tu vas trouver un magasin sur place et t'achèteras. Mais commence pas à aller dans ces magasins-là qui ont plein de gadgets de voyage, ou même la FNAC, hein, la FNAC, quand tu rentres dedans, tu as envie de ressortir avec plein d'objets électroniques que tu vas te dire, ah, j'aurais besoin d'écouteurs super design, je vais avoir besoin de ci, je vais avoir besoin de ça. Mais si tu es short au niveau budget aujourd'hui, fais-le pas. Fais-le pas, achète rien. T'achètes rien, tu gardes cet argent pour le vol. Et là, tu vas pouvoir partir. Ou pour les transports, si tu n'aimes pas trop voyager en avion, ce qui est top. Mais voilà, garde cet argent pour ton voyage ou pour ton hébergement ou pour la bouffe, j'en sais rien, mais ne claque pas une quantité d'argent dans des gadgets inutiles. Voilà, c'était juste ça la vidéo du jour. Peut-être que si tu voyages déjà, tu le sais déjà, tu es peut-être déjà minimaliste, mais si ce n'est pas ton cas, si tu n'as pas encore beaucoup voyagé, mais si tu rêves de voyager ou si tu es en train de planifier un voyage maintenant, eh bien voilà, pense simplement à ça. Je sais que ça fait envie, je sais que ces magasins-là, ils font vraiment envie. Même moi j'ai failli. Là, j'ai vu 2-3 objets où je me suis dit, oh, c'est trop cool, j'ai envie d'acheter. Et je savais que ça me servait à rien. Un vieux sac à dos. Moi j'ai un sac à dos Yes or No, je crois. Ah non, j'ai un Dakine. J'ai un vieux Dakine tout noir, ça va très très bien. Et pourtant, je voyage 6 mois par année avec mon ordinateur dedans, mais ça suffit. T'as pas besoin d'avoir des sacs à dos incroyables, super design, avec des poches spéciales pour anti-vol ou je ne sais quoi. Au début, t'as pas besoin de ça. Alors à la limite, peut-être un cadenas, ça peut servir. Même si tu as envie justement d'être nomade digital, si tu sais déjà que tu as envie de travailler sur Internet et que tu te demandes quel matériel acheter, au tout début, juste un Mac ou un laptop, ça suffit. Prends ton ordinateur portable et un téléphone avec un chargeur. Ça suffit. Même si tu veux faire des vidéos, là je fais des vidéos avec mon téléphone, tu vois, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir un clavier spécial. Alors après, bien sûr, si tu veux devenir développeur ou je ne sais pas quel est ton projet de métier, mais si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire et que tu veux faire comme moi, justement, si tu veux faire de l'infoprenariat et si tu n'as pas encore d'idée, il faudra que tu me contactes, on en discutera. Mais quel que soit ton métier, sauf si tu fais quelque chose de très spécifique ou tu as besoin de matériel spécifique, mais sinon, tu n'as pas besoin ni d'appareil photo, ni de souris, ni de clavier, ni de support pour augmenter la hauteur de l'écran de ton ordinateur pour que tu sois que tu aies une meilleure ergonomie. Non, au début, tu peux simplement trouver des cafés ou un coworking avec des tables qui sont à la bonne hauteur. Voilà, au début, tu n'as pas besoin de tout ce matériel, donc ne dépense pas des fortunes dans du matos qui va te servir à rien au début. Voilà pour cette vidéo. J'ai beaucoup bougé, j'espère que tu n'as pas encore vomi sur l'écran. J'aimerais te montrer aussi où je suis. C'est la cathédrale. Voilà, et donc si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et n'oublie pas de me contacter via le petit formulaire en dessous de cette vidéo si c'est un style de vie qui t'intéresse, si tu as envie de plus d'informations, si tu as envie d'en savoir plus ou si tu n'as simplement pas d'idée, tu sais pas dans quoi te lancer, tu sais pas comment faire de l'argent sur Internet, tu as envie de voyager 6 mois par année, tu as peut-être envie de voyager toute l'année, j'en sais rien, mais si tu sais pas encore trop comment t'y prendre, contacte-moi et on discute. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!